Bienvenue sur Paris Podcast. Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de parler français? Je connais beaucoup de mots, je comprends les autres. Mais dès que je dois ouvrir la bouche, c'est comme si ma gorge se bloque. C'est une question que je reçois très souvent. Pourquoi ce silence arrive-t-il dès que quelqu'un te parle en français? C'est un phénomène très courant chez les apprenants. Mais dis-moi, et si tes erreurs étaient en réalité la meilleure façon de progresser? Mes erreurs? Mais je veux justement éviter les erreurs. Je veux parler parfaitement. Je comprends. Mais réfléchis à ceci. Comment certaines personnes parlent avec confiance, même si leur français n'est pas parfait? Je me pose cette question tout le temps. Je vois des gens qui font des fautes, mais qui continuent à parler sans problème. Moi, si je fais une faute, je veux m'arrêter. C'est exactement ce que nous allons changer aujourd'hui. Je m'appelle Sophie, je suis ta présentatrice pour Paris Podcast. Et toi, tu es cet apprenant qui a toutes les capacités pour parler français, mais qui a besoin de lever un petit blocage. Oui, c'est exactement ça. J'ai l'impression d'avoir un blocage. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi as-tu peur de parler français alors que tu connais déjà beaucoup de mots? Je pense que j'ai peur du jugement. J'ai peur que les gens pensent que je suis stupide ou que je ne maîtrise pas la langue. C'est une peur très naturelle. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les francophones natifs font aussi des erreurs, chaque jour. Nous ne parlons pas parfaitement. Personne ne parle parfaitement. Vraiment? Mais vous, les Français, vous parlez votre langue depuis toujours. Oui, mais cela ne veut pas dire que nous parlons sans erreur. Nous faisons des fautes de grammaire, nous utilisons des mots incorrects, nous hésitons parfois. La différence, c'est que nous ne laissons pas ces petites imperfections nous arrêter. Alors, c'est une question de confiance plutôt que de perfection? Exactement. La confiance est plus importante que la perfection. Et la bonne nouvelle, c'est que la confiance, ça s'apprend, comme la grammaire ou le vocabulaire. Mais comment on apprend la confiance? On apprend la confiance en parlant, en faisant des erreurs, en voyant que le monde ne s'arrête pas quand on fait une faute. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est vrai. Mais nous allons voir ensemble des méthodes concrètes pour y arriver. Et je te promets qu'à la fin de cet épisode, tu te sentiras plus prêt à parler. D'accord, je suis prêt à essayer. Parfait. Alors commençons par comprendre ce qui se passe dans ta tête quand tu dois parler français. Imagine une situation. Tu es dans un café à Paris. Tu veux commander un café. Oui, ça m'est déjà arrivé. Tu sais ce que tu veux dire, tu connais les mots, mais quand le serveur te regarde, tu hésites. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur commence à battre plus vite. Je me dis, et si je ne dis pas la bonne phrase? Et si le serveur ne me comprend pas? Et si j'oublie un mot? Et tu finis par dire quoi? Souvent, je dis juste « un café, s'il vous plaît », avec une petite voix. Et parfois, le serveur me répond. Et je ne comprends pas sa réponse parce que je suis trop stressé. C'est une situation classique. Mais écoute-moi. Le serveur, il a vu des centaines de touristes et d'apprenants. Il est habitué. Il sait que les gens font des erreurs. Il ne te jugera pas. Il veut juste servir ton café. C'est logique quand tu le dis comme ça. Et c'est pareil dans presque toutes les situations. Les gens ne jugent pas les apprenants. Ils sont souvent contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Et si quelqu'un te juge, dis-toi que c'est pas une personne avec qui tu veux parler de toute façon. Tu as raison. Je devrais penser à ça plus souvent. Alors pourquoi avons-nous peur de parler? La peur vient souvent de notre éducation. On nous a appris à ne pas faire d'erreurs. À l'école, on nous donne des notes, on nous dit quand on a faux. Cette habitude nous suit dans l'apprentissage d'une langue. Oui, à l'école, les erreurs étaient punies. On perdait des points. Exactement, et cette mentalité, elle est dangereuse pour l'apprentissage. Parce que apprendre une langue, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre à faire du vélo. On apprend en faisant des erreurs. C'est vrai. Quand j'apprenais à conduire, je faisais des erreurs. C'était normal. Voilà.
Et pourquoi ce serait différent pour une langue? Les erreurs sont des étapes normales de l'apprentissage. Sans erreur, il n'y a pas de progression. Alors je devrais accepter mes erreurs? Oui, et même les accueillir. Chaque erreur est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque erreur te rend plus fort. C'est une belle façon de voir les choses. Et je vais te donner un secret. Les personnes qui parlent bien français ne sont pas celles qui ne font pas d'erreurs. Ce sont celles qui acceptent de faire des erreurs et qui parlent quand même. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Alors maintenant parlons du perfectionnisme. Tu es perfectionniste? Oui, je pense. J'aime que les choses soient bien faites. Le perfectionnisme peut être une bonne chose dans certains domaines. Mais pour parler une langue, c'est un ennemi. Parce que si tu attends d'être parfait pour parler, tu n'ouvriras jamais la bouche. C'est vrai que j'attends souvent d'avoir la phrase parfaite dans ma tête avant de parler. Et pendant ce temps, l'autre personne attend ta réponse. Ou pire, elle pense que tu ne veux pas parler. Ce qui est bloquant, c'est pas ton niveau de français. C'est ta recherche de perfection. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Alors que faire? La réponse est simple. Parle même avec des mots simples. Parle même si tu n'as pas la phrase parfaite. Mais comment on fait pour parler quand on ne connaît pas un mot? C'est une excellente question. Et c'est une situation qui arrive à tout le monde, même aux francophones, Vraiment? vraiment. Il y a des moments où un mot nous échappe. Et dans ce cas, on utilise une astuce. On utilise un autre mot où on décrit ce qu'on veut dire. Mais on peut faire ça en français. Bien sûr. Par exemple, si tu ne te souviens pas du mot réfrigérateur, tu peux dire la grande boîte froide dans la cuisine ou l'appareil qui garde la nourriture au froid. Ah oui, je vois. On contourne le mot. Exactement. Et c'est une technique très utile. Les francophones font ça aussi. On appelle ça parler autour du mot. Et ça marche très bien. Donc je n'ai pas besoin de connaître tous les mots pour parler? Pas du tout. Avec 5 scènes mots, tu peux déjà parler de beaucoup de choses. Avec 1000 mots, tu peux parler de presque tout. Le reste, c'est du vocabulaire que tu apprendras avec le temps. Tu me rassures. Parce que parfois je me dis que je ne connais pas assez de mots. C'est une fausse croyance. La plupart des conversations quotidiennes utilisent un vocabulaire limité. On n'a pas besoin de mots compliqués pour commander un café, acheter du pain ou discuter avec un ami. Alors, quelles sont les phrases simples que je peux utiliser pour continuer une conversation? Ah, c'est une très bonne question. Il y a des expressions toutes simples qui aident à garder la conversation vivante. Comme quoi? Par exemple, si tu ne comprends pas, tu peux dire « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» ou « Je n'ai pas bien compris, c'est normal de ne pas comprendre. Et si je veux montrer que je suis intéressé mais que je ne sais pas quoi dire? » Tu peux dire Ah oui ?» ou « Vraiment ?» ou « C'est intéressant ?» Ces petites phrases montrent que tu suis la conversation. C'est simple. Et ça ne demande pas beaucoup de vocabulaire. Exactement. Et il y a aussi des phrases pour donner ton opinion. Tu peux dire je pense que, ou à mon avis, ou pour moi. Et après, tu donnes une idée simple. Tu as raison. C'est accessible. Et n'oublie pas une chose importante. Dans une conversation, c'est pas toujours toi qui parles. Parfois, tu poses des questions. Et ça, c'est très facile. Et toi? Et vous? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je peux faire ça. Bien sûr que tu peux. Et c'est comme ça que les conversations continuent. Pas besoin de faire des discours parfaits. Juste une phrase, une question, un petit commentaire. Je commence à me sentir moins stressé. Tant mieux. Et si ce podcast vous aide à parler français avec plus de confiance, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous permet de créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Tu disais que les Français comprennent souvent malgré les erreurs. C'est vrai? Oui, c'est vrai, les francophones sont habitués à entendre des gens qui parlent avec un accent ou qui font des fautes. La France est un pays qui reçoit beaucoup de visiteurs, beaucoup d'étrangers. Nous avons l'habitude. Mais parfois, j'ai l'impression que les gens sont impatients. Il y a des gens impatients partout. Mais la plupart des gens, ils voient que tu fais un effort
Et ça, ils l'apprécient. Beaucoup de francophones te diront « Mais vous parlez très bien français, même si tu n'es pas parfait. J'ai déjà entendu ça, mais je pensais que c'était juste pour être poli. » Pas seulement. C'est une manière d'encourager. Et puis, il faut voir les choses autrement. Quand tu parles français, même avec des erreurs, tu es déjà bien meilleur que quelqu'un qui ne parle pas du tout français. C'est vrai. Je ne me dis pas ça assez souvent. Donc maintenant, comment gagner de la confiance chaque jour? C'est la question que beaucoup d'apprenants se posent. Oui, c'est ma question principale. Je vais te donner des habitudes simples. La première, c'est de parler un peu chaque jour. Même 5 minutes. Même tout seul. Parler tout seul, ça ne fait pas bizarre? Non, c'est une technique très utilisée. Tu peux décrire ce que tu fais en français. Je suis dans la cuisine, je prends un verre, je bois de l'eau. C'est simple et ça entraîne ta bouche à faire les sons français. Et les sons français, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais sans stress. La prononciation s'améliore avec la pratique. Il faut juste répéter les sons. Tu as des conseils pour améliorer la prononciation? Une technique simple. Écouter, puis répéter. Trouve des podcasts, des vidéos, des chansons en français. Écoute une phrase, mets pause et répète-la. Comme un perroquet. Oui, exactement. C'est une méthode très efficace. Et un autre conseil, n'essaie pas d'avoir un accent parfait. Personne n'a un accent parfait. Un accent, c'est ce qui te rend unique. Tant qu'on te comprend, c'est bon. Mais parfois, les gens ne comprennent pas ma prononciation. Alors tu répètes, c'est normal. Les francophones répètent aussi quand on ne les comprend pas, c'est pas grave. Je répète, je voudrais un croissant. Tu le dis plus lentement et l'autre personne te comprend. Je pense que mon problème principal, c'est que je veux aller trop vite. Je veux parler rapidement comme les francophones. Ah, c'est une erreur que beaucoup d'apprenants font. Ne parle pas trop vite. Parle lentement. Prends ton temps. C'est plus important d'être compris que d'aller vite. Donc, je peux prendre mon temps pour parler? Oui. Les francophones aussi prennent leur temps parfois. Et en parlant plus lentement, tu peux mieux réfléchir à ce que tu veux dire. Et comment je réagis quand je ne connais pas un mot? On en a parlé, mais tu peux donner plus d'exemples? Bien sûr. Imagine que tu es dans un restaurant. Tu veux dire que tu es allergique aux noix. Tu ne te souviens pas du mot noix ou du mot allergique, mais tu as une idée du sens. Tu peux dire je ne peux pas manger les fruits qui sont durs à l'intérieur, les fruits qui viennent des arbres, et tu montres des noix sur la table. La personne comprend. Donc, je décris ce que je veux dire. Oui. Et une autre technique, plus simple encore, tu utilises un mot en anglais si tu ne trouves pas le mot en français. C'est accepté, surtout dans les grandes villes. Ah bon? On peut faire ça? Beaucoup d'apprenants le font. Parfois, un mot anglais peut aider. Mais essaye d'utiliser cette astuce seulement quand tu n'as pas d'autre choix. Sinon, tu n'apprendras pas le mot français. C'est logique. Et je vais te donner une autre astuce. Quand tu veux apprendre un nouveau mot, apprends-le dans une phrase, pas juste le mot seul. Par exemple, pas seulement noise, mais je voudrais une salade sans noise, Pourquoi c'est mieux? parce que c'est plus facile à retenir. Et puis, quand tu dois utiliser ce mot, tu as déjà une phrase dans ta tête, c'est plus fluide. Je vais essayer cette méthode. Alors, parlons de la pratique à la maison, parce que on n'a pas toujours quelqu'un avec qui parler. Oui, c'est mon cas. Je vis dans un pays où on ne parle pas français. Dans ce cas, il y a plein de choses à faire. D'abord, écouter du français tous les jours, en voiture, dans le métro, en faisant du sport. Écouter aide à progresser, Pourquoi l'écoute aide autant? parce que tu entends la langue. Tu entends les sons, le rythme, la mélodie, et petit à petit, ton cerveau s'habitue. Quand tu entends beaucoup de français, il devient plus facile de le parler. C'est vrai. Je remarque que quand j'écoute beaucoup de podcasts en français, je trouve les mots plus facilement. Exactement. Et il y a autre chose que tu peux faire à la maison, la lecture à voix haute. Lire à voix haute? Oui. Prends un livre, un article, n'importe quel texte en français et lis-le à voix haute.
lentement. Essaye de bien prononcer chaque mot. Et ça aide? Beaucoup. Parce que ta bouche et ta langue apprennent les mouvements pour faire les sons français. Et en plus, tu vois la grammaire et le vocabulaire en même temps. C'est une bonne idée. Je vais commencer aujourd'hui. Une autre habitude, trouver des correspondants. Il y a des applications où on peut parler avec des francophones. Oui, je connais ces applications. Mais j'ai peur de parler avec des inconnus. Eh bien, tu peux commencer par écrire. Envoie des messages, poste des commentaires. Et petit à petit, quand tu te sens plus confiant, essaye d'envoyer des messages vocaux. Et enfin, essaye les conversations orales. C'est une progression, pas à pas. Exactement. L'important, c'est de faire des petits pas. Et chaque petit pas est un progrès, même si c'est pas parfait. Et toi, comment tu fais pour parler calmement comme ça en podcast? C'est une question de pratique. Quand j'ai commencé à faire des podcasts, j'étais nerveuse aussi, mais avec le temps, j'ai appris à me détendre. Et c'est comme ça qu'on apprend en pratiquant. Tu es un bon exemple pour moi. Merci. Et laisse-moi te dire une chose. Les progrès visibles après plusieurs semaines de pratique sont incroyables. Les apprenants qui écoutent Paris Podcast et qui suivent nos conseils voient des résultats rapides. Quel résultat? Par exemple, ils comprennent mieux le français parlé. Ils ont moins peur de parler. Leur vocabulaire s'enrichit. Et surtout, ils ont plus de confiance. Chaque fois qu'ils parlent, ils sont un peu plus à l'aise. Et qu'est-ce que je fais si je fais une grosse erreur en public? D'abord, ne panique pas. Les erreurs ne sont pas des catastrophes. Si tu te rends compte de ton erreur, tu peux sourire et dire « Ah, je me suis trompé » ou « Je voulais dire » ou « Excusez-moi, je fais une erreur ». Donc, je peux corriger mon erreur. Oui, et tout le monde comprend, c'est même un signe de maturité de reconnaître son erreur. Et puis, si tu ne corriges pas, souvent l'autre personne comprend quand même ce que tu veux dire et Tu es sûre? absolument. On comprend le sens général d'une phrase, pas chaque mot. Si tu dis je veux un café au lieu de je veux un café, on comprend quand même. Et même les francophones font cette erreur parfois. Ah oui, j'ai déjà entendu des gens dire « je veux » au lieu de « je veux ». Tu vois, les erreurs, tout le monde en fait. C'est normal. Je commence à me sentir plus détendu. Tant mieux. Notre objectif ici est de t'aider à parler français sans peur et sans faire d'erreurs. Tu as dit sans faire d'erreurs, mais tu m'as dit toute la journée que les erreurs sont normales. Ah, tu as raison de relever cela. Le titre, c'est un idéal. Mais en réalité, on fait tous des erreurs. Le vrai message, c'est parle français sans peur, même si tu fais des erreurs. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc le titre est un peu provocateur? Oui, un peu. C'est pour attirer l'attention. Mais le vrai message, c'est d'arrêter d'avoir peur des erreurs, de les voir comme des outils d'apprentissage. J'ai compris maintenant. Et dis-moi, parmi toutes les situations de la vie quotidienne, laquelle te fait le plus peur? La plus grande peur pour moi, c'est au travail, quand je dois parler avec mes collègues francophones. Ah, le travail. C'est souvent source de stress. Mais laisse-moi te dire, tes collègues sont juste des gens comme toi. Ils ont leurs propres défauts et leur propre stress. Et ils sont contents que tu fasses l'effort de parler leur langue. Mais au travail, c'est plus formel. Pas toujours. Et puis, il y a des expressions très simples pour parler au travail. Je vais prendre un café. Tu veux venir déjeuner? Je travaille sur ce projet. On peut se voir à 15 heures. C'est vrai, ce sont des phrases simples. Tu n'as pas besoin de parler comme dans un document officiel. Au travail, on parle comme dans la vie quotidienne. Parfois informel, parfois formel. Mais toujours compréhensible. Et si je ne comprends pas une consigne importante? Alors tu poses des questions. Et c'est même mieux de poser des questions. L'autre personne voit que tu es sérieux et que tu veux bien faire. Excusez-moi, pourriez-vous répéter la dernière partie? Je veux être sûr de bien comprendre. Oui, je peux faire ça. Et avec le temps, tu verras que tu comprends de plus en plus. Mais il faut être patient avec soi-même. La confiance vient avec la pratique. Quels sont les signes que je progresse?
Il y a des signes très concrets. Par exemple, un jour, tu vas remarquer que tu as compris une phrase sans la traduire dans ta tête, ou bien tu vas parler et les mots vont arriver plus facilement, ou encore tu vas commencer à penser en français. Penser en français, c'est un grand pas. Oui, et ça arrive naturellement. Quand tu écoutes beaucoup de français et que tu parles souvent, ton cerveau s'adapte. Il commence à penser directement dans la langue J'ai hâte d'être à ce stade. et tu y arriveras. Je te promets que si tu pratiques un peu, chaque jour, dans 3 mois, tu verras une énorme différence. Et dans 1 an, tu parleras avec une confiance que tu n'imagines pas aujourd'hui. C'est motivant d'entendre ça. Alors maintenant, je veux que tu fasses une promesse. Une petite promesse à toi-même. Quelle promesse? La promesse de parler français aujourd'hui. Même une seule phrase dans un café, au travail ou même tout seul chez toi, mais une phrase, Je promets. Je vais dire une phrase en français aujourd'hui. parfait. Et demain, tu en diras 2 et après-demain, 3. C'est ainsi que la confiance se construit. Petite action après petite action. C'est une bonne stratégie. Et laisse-moi te dire une dernière chose sur le perfectionnisme. La recherche de la perfection, c'est comme un mur. Un mur qui te sépare de la liberté de parler. Mais quand tu acceptes d'être imparfait, ce mur disparaît et laisse place à la communication. J'aime cette image du mur. Alors maintenant, je te propose un exercice. Imagine-toi dans un café, commande un café en français. Mais maintenant, imagine-toi le faire avec confiance. Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Parfait. Et le serveur te répond avec du lait et tu réponds Non, juste un café noir, s'il vous plaît. excellent. Tu vois comme c'est simple, c'est une conversation de 10 secondes Oui, c'est simple. Pourquoi est-ce que je me stressais autant? parce que tu imaginais des scénarios compliqués. Mais en réalité, la plupart des conversations sont courtes et simples. On n'a pas besoin de faire un discours. Tu as raison. Et avec le temps, tu auras des conversations de plus en plus longues, mais il faut commencer par des petites conversations. C'est une bonne façon de voir les choses. Et pour terminer, je veux te donner un dernier conseil. N'oublie pas de célébrer tes progrès. Chaque fois que tu parles français, félicite-toi. J'ai parlé français, c'est bien, même si tu as fait des erreurs. Et surtout si tu as fait des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que tu as appris quelque chose de nouveau. Je vais faire ça. Je vais célébrer mes petites victoires. Et vous, quelle est votre plus grande peur quand vous parlez français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Je vais écrire ma réponse. N'oublie pas de mentionner ton progrès. Aujourd'hui, j'ai parlé français au café. J'étais nerveux, mais je l'ai fait. C'est un message magnifique à lire. Oui, je vais partager mon expérience. Alors, pour récapituler, les erreurs sont normales. La perfection n'existe pas. La confiance est plus importante que la perfection. Parle avec les mots que tu connais, même si c'est pas parfait. Pose des questions si tu ne comprends pas. Prends ton temps. Écoute du français chaque jour. Pratique un peu chaque jour. Et surtout, célèbre chaque petit progrès. C'est un bon résumé de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je suis contente que cet épisode t'ait aidé. Et laisse-moi te dire une chose. Le fait que tu écoutes ce podcast, que tu cherches à t'améliorer, c'est déjà un grand pas. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à faire ce pas. Merci. Ça me fait du bien d'entendre ça. Et continue comme ça, je suis fière de toi. Chaque apprenant qui continue, qui persévère, qui ne baisse pas les bras, c'est un héros. Et vous les présentatrices, vous nous aidez beaucoup. C'est notre plaisir. Et un jour peut être, tu seras toi-même l'inspiration pour un autre apprenant. Tu pourras lui dire, moi aussi j'avais peur, mais regarde-moi maintenant. J'aimerais bien arriver à ce stade. Tu vas y arriver. C'est juste une question de temps et de pratique. Et je voulais te demander, mon niveau A2 c'est suffisant pour parler? Bien sûr que c'est suffisant. Avec un niveau A2 bonne, tu peux déjà parler de beaucoup de choses.
Tu peux décrire, raconter, exprimer tes opinions. Bien sûr, tu n'es pas parfait, mais c'est pas ce qu'on demande. Donc je peux parler maintenant? Tu peux parler depuis longtemps. Tu as juste besoin de donner la permission. La permission de faire des erreurs. La permission d'être imparfait. La permission de progresser à ton rythme. C'est une belle perspective. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Et je voulais te remercier pour tout. Aujourd'hui, cet épisode m'a vraiment aidé. Et c'est juste le début. Nous avons tant d'autres épisodes sur Paris Podcast. Des conversations sur la vie en France, la culture, la nourriture, les voyages. Tu vas adorer. Je suis impatient d'écouter les autres épisodes. Alors abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Et partage ce podcast avec tes amis qui apprennent le français aussi. Oui, je vais le faire. Et souviens-toi, la prochaine fois que tu auras peur de parler français, souviens-toi de cet épisode. Souviens-toi que les erreurs sont normales. Souviens-toi que la confiance est plus importante que la perfection. Je vais me souvenir de tout ça. Et surtout, souviens-toi que tu es capable. Tu as les mots, tu as les capacités. La seule chose qui te manque parfois, c'est un petit coup de pouce. Et maintenant, tu as ce coup de pouce. Merci Sophie. Merci Paris Podcast. Et à très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, parle français, sans peur. Et si tu fais une erreur, c'est parfait, parce que tu es en train d'apprendre. Je vais le faire. Je promets. Alors, c'est promis, tu parles français aujourd'hui? Oui, c'est promis. Je vais commander un café en français. Et tu nous raconteras dans les commentaires. Nous attendons ton retour. Je vais le faire. Merci encore. Merci à toi d'être là, d'écouter Paris Podcast, de faire partie de notre communauté. On est unis dans cet apprentissage et on avance ensemble. N'oublie pas, parle français sans peur, même avec des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et aujourd'hui, tu as fait un grand pas. Ce podcast, c'était vraiment ce qu'il me fallait aujourd'hui. Alors on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, continue à parler français et surtout, continue à apprendre avec plaisir. C'est ça le secret. À bientôt. À bientôt.